Il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Sinon, plusieurs milliardaires cadavres morts au cimetière seraient déjà ressuscités. Il y a des situations qui nécessitent de l'argent, mais il y en a d'autres qui nécessitent la présence de Dieu. Car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Alors, ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. N'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Surtout, rappelle-toi, lorsque tu quitteras cette terre, tu n'emporteras rien de ce que tu possèdes, mais de ce que tu as donné. Donc, regarde bien de toutes ces choses que tu possèdes. C'est que l'argent ne peut pas acheter le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, sa fidélité à ton égard, ton réveil, ton sommeil, ton âme. Le souffle de vie qui t'accorde encore avec gratuité, tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant envers Dieu en tout temps, de toutes les manières et en toutes circonstances. Car tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Car la mort est la plus grande humiliation. Alors ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Si l'argent, la réussite, le succès, les grandes maisons, les grandes voitures, les voyages, le mariage peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que plus sur ta situation. Car la mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté. Alors vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Bien-aimé, tu ne feras pas le contraire. Plus tes problèmes montent, plus ton amour pour Dieu doit augmenter et grandir. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Je ne sais pas là où tu es. La bénédiction n'a pas d'adresse. Bien-aimé, tu es béni non pas parce que tu as, mais parce que tu es. Donc, même si tu n'as rien, mais sois fier de ce que tu es. Car ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Le nom de Jésus-Christ est notre autorité. Donc un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant le combat. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Donc sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Alors que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Un mot ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu que nous servons, réside dans la louange. Alors, ne te tais point. Pour l'amour de Sion, continue à adorer ton Dieu. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Comme le diable a volé les yeux du Batimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Ne regarde pas à ce qui s'arrête. Ne regarde pas à ce que tu as perdu, ni à ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Comme Batimée était aveugle, mais il avait la bouche.
Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part comme Bartimée. Sur le chemin de Jéricho de l'humiliation n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Donc avant d'abandonner, rappelle-toi qu'il y a des échecs qui sont source de connaissances et des pleurs qui sont source de révélations. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. Donc, si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Nous cherchons et aimons Dieu. Nous recherchons Dieu. Mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. C'est beau d'apprécier la gloire de Dieu, mais mieux de vivre sa croix. Alors, ne t'en détourne pas et ne fais pas de raccourcis, bien-aimé. Prends le temps de bénir le Seigneur. Tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix, même si ce chemin ne te plaît pas. Car ta fin finira glorieuse. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est d'où Jésus-Christ de Nazareth. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Alors, quel que soit le degré des eaux de tes difficultés, rappelle-toi que Jésus est dans ta barque. Le problème, ce n'était pas la tempête, mais c'était la vie de Dieu qui se trouvait dans les disciples pendant la tempête. Donc le problème est que tu ne sais pas que tu as le problème de ce problème. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Donc la foi te donnera ce que tu as. Comme les disciples ont crié au secours à Dieu pendant la tempête. La foi te donnera ce que tu as. Comme Jésus s'est levé pendant la tempête. Mais ce que tu es dépend de ce que le ciel a décidé. Comme Jésus n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Peu importe ce qui va te surprendre aujourd'hui, peu importe ce qui va te surprendre demain, ta femme peut te quitter, ton mari peut te laisser, tes enfants peuvent s'égarer, la société peut te renier, tes parents peuvent te rejeter. Comme Jésus a été condamné à la puissance civile, oublié par les siens, abandonné de tous. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il finisse charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Juste interpeller, bien-aimé, que tout le monde peut te quitter. Mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Comme il n'y avait plus de place pour Jésus dans la salle des hôtes. Pour cette raison, Jésus est né dans une mangeoire. Il n'y avait plus de place pour Jésus dans la salle des hôtes. Mais parce que la vie de Jésus devait prendre place dans la vie de plusieurs dans la chambre haute. Donc s'il n'y a personne pour t'aider, c'est parce que tu dois aider plusieurs. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, bien-aimé. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres. Comme Paul et Silas en prison, l'évangile n'était pas prisonnier. Quelque chose que tu peux donner aux autres. Quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Alors ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Lorsque Joseph était en prison, il a mis le besoin de Pharaon en lui. Bien-aimé, Dieu mettra le besoin des nations en toi afin que les richesses de ce monde puissent te poursuivre. Comme Joseph fut sorti de la prison et a été établi sur le toit de tous les gouverneurs, Dieu t'intronisera là où personne n'a cru penser que tu vas entrer un jour parce que tu portes un mandat divin comme Joseph en prison.
s'il connaissait la destinée de Joseph en prison, c'est que toi aussi connais ta destinée.